Typiquement vôtre. L'heure du tofu a sonné. Olivier, faites pas cette gueule, enfin. C'est bon le tofu, non? D'où ça vient? Salade, dans la soupe. Oui, c'est un produit qui est très tendance chez nous. C'est vrai qu'en Europe, du tofu, on en mange depuis pas si longtemps que ça. C'est dans les années 1980 que le tofu a commencé vraiment à débarquer dans notre alimentation. Mais c'est un produit qui, évidemment, est beaucoup plus ancien. Son histoire est longue de 2000 ans à peu près. Alors, on l'associe aujourd'hui beaucoup à la cuisine japonaise, mais ce n'est pas au Japon qu'est né le tofu. C'est pas très loin, c'est en Chine. Bah évidemment. En Chine, Tous les trucs japonais. où on l'appelle d'ailleurs le doufu. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le tofu? C'est un truc de soja, non? C'est du soja qui est filé. C'est une espèce de fromage de soja. En réalité, pour faire du tofu, on peut le faire d'ailleurs chez soi. C'est pas extrêmement compliqué. Il faut ce qu'on appelle du lait de soja. Alors, le terme lait est un peu impropre parce que normalement le lait vient d'un animal. Donc c'est comme ça, il y a plein de il y a lait d'avoine, il y a tout dans les alors, rayons. normalement, une législation récente interdit de dénominer lait des produits qui ne le sont pas. Donc, vous achetez donc cette préparation à base de soja et on rajoute dedans de la présure. C'est un coagulant en quelque sorte. C'est ce qui va permettre donc de faire le soja. Alors, c'est un caillé en fait. C'est exactement ça. C'est comme du fromage. C'est exactement ça. Alors, les Chinois, par exemple, ils utilisaient du sulfate de calcium qui se trouve à l'état naturel dans les montagnes de Chine, qui rajoutaient donc dans leur fameux lait de soja. Et les Japonais, eux, ont un autre coagulant qui est de la chlorure de magnésium qu'on appelle le nigari là-bas et qui est donc ajouté là aussi. Et ça se trouve dans des épiceries japonaises. Vous demandez du nigari, vous achetez votre préparation lait de soja que vous allez faire chauffer un petit peu, 75 degrés je crois, et vous diluez ensuite le nigari, d'abord que vous avez dilué dans un tout petit peu d'eau, vous ajoutez ça, vous laissez prendre et au moment de refroidir, ça va coaguler et ça va vous donner du tofu. Alors ce tofu, soit vous allez le presser et le filtrer très peu, parce qu'évidemment tout ne devient pas du tofu, il y a encore du liquide. Le tofu soyeux, c'est la version qui a été en réalité la moins pressée comme du fromage, comme un certain fromage frais, alors que le tofu plus solide, c'est celui qu'on a réellement essoré en quelque sorte. Il faut savoir que tous les deux sont extrêmement riches en protéines et en fer et qu'on les utilise beaucoup dans les régimes pour ceux qui sont allergiques notamment aux produits laitiers ou aux œufs, puisque ça peut remplacer les deux. Alors pour une recette, moi je trouve que le tofu en soi, ça n'a strictement aucun goût, aucun intérêt. Oui, c'est même ça si son atout, c'est qu'on peut. Alors on trouve aujourd'hui beaucoup de tofu qui sont déjà aromatisés. Donc ça, mais autant faire soi-même. Voilà exactement. Fumé, c'est pas mal. Tofu fumé, tofu, j'ai même vu du tofu au piment d'Espelette. Rencontre quand même de deux cultures très différentes, mais ça existe. Alors vous achetez un tofu tout simple et vous préparez une petite marinade avec de l'huile de pépins de raisin, un peu de sauce soja, un trait de jus de citron et un mélange d'épices, de type épices à curry par exemple. Vous mélangez tout ça, vous faites des petits bâtonnets de tofu que vous laissez mariner là-dedans tranquillement pendant 2-3 heures, histoire que ça s'imprègne bien. Et puis à côté, vous prenez un petit peu de fécule de maïs, par exemple, un petit peu d'eau, en temps pour temps, vous mélangez, ça va vous faire une pâte un petit peu liquide, vous allez plonger vos bâtonnets de tofu là-dedans, puis ensuite dans de la chapelure. Et il n'y a plus qu'à cuire ça dans une poêle avec de l'huile. Ça va les faire légèrement frire et vous aurez comme des espèces de petites frites de tofu croustillantes à l'extérieur avec le côté moelleux du tofu à l'intérieur, parfumé. Là, j'ai mis avec des épices type curry, mais vous pouvez utiliser autre chose. Et là, c'est pas mal. Je trouve que ça donne un côté un peu ludique au tofu. De redonner un côté ludique au tofu, c'était votre chronique. En tout cas, un côté savoureux. Merci beaucoup Olivier, on retrouve toutes ces recettes sur le site europe1.fr.